Good morning! Ça y est, je vais enfin vous faire cette fameuse vidéo morning et night routine pour l'université, pour l'école. Je vous filme ma morning routine aujourd'hui, on est lundi 20 novembre et je vous filmerai la night routine demain soir. Je vous explique. Je vous filme ça ce matin parce que j'ai le temps étant donné que je commence les cours à 11h. Je vais partir de chez moi à 9h30 donc j'ai le temps de papoter un petit peu avec vous. La morning routine que je vous présente aujourd'hui, elle est valable pour 3 jours sur 5 puisque le lundi je commence à 11h et le mercredi, vendredi je commence à 9h30 donc j'ai un peu plus de temps le matin pour me préparer. Mais par contre quand je commence à 8h et que du coup je dois me lever à 5h30, c'est vrai que j'ai pas le temps de faire tout ce que je fais dans cette vidéo. Et la night routine je vais vous la filmer demain et pas ce soir puisque quand je rentre chez moi le lundi il est 19h et du coup je fais rien. Alors que le reste de la semaine je rentre chez moi vers 17h30, 18h. Si je vous filmais ça ce soir c'était pas du tout représentatif de ma vraie night routine après l'école. Il est 7h40, je suis réveillée depuis 6h20 alors qu'à la base j'avais mis mon réveil à 7h45. En soi je me suis réveillée à 6h20 mais je me suis couchée à 21h55 donc j'ai quand même eu 8 heures de sommeil, ce qui est largement correct. Il fait un temps mais pourri dehors, là il fait encore nuit noire, il pleut comme pas possible, il y a du vent. Là je vais mettre de l'eau à bouillir pour me faire un thé et je vais me faire un petit déj, je sais pas quoi. J'aimerais vraiment apprendre à manger salé le matin puisque je sais que ça me tiendrait vraiment bien au corps. Si vous avez des petits tips ou des petites alternatives de petits déj bien copieux qui tiennent bien encore toute la matinée, dites-moi ça en commentaire parce que là je pense que je vais me faire un bol de skyr avec du muesli mais que vers 11h, 11h30 à mon avis je pense que je vais commencer à avoir faim. Les jours où je commence à 5h30 je déjeune pas parce que vraiment ça me dégoûte d'avaler quelque chose. Donc dans ces journées là je bois de l'eau et je passe à la boulangerie avant d'aller à l'école. Habituellement je trouve ma tenue la veille avant d'aller me coucher, comme ça le lendemain c'est beaucoup plus pratique. Mais hier soir j'étais pas du tout inspirée, du coup je suis allée me coucher en espérant que l'inspiration vienne ce matin. Déjà pour la tenue du jour, il faut sachez que on est en période rouge cette semaine. Mais cette semaine il se passe aussi un truc très sympa en fin de semaine. C'est le Black Friday. Période rouge plus Black Friday. Eve & Co fait des promos sur leur site pour le Black Friday. Incroyable. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Eve & Co. Franchement je vous conseille de pas passer cette partie sinon vous allez passer à côté d'un truc de malade. C'est les plus grosses promos de l'année. Cette fois-ci j'ai pas de code promo pour vous mais tout le site d'Eve & Co, absolument tout leur site passe à moins 70%, qui veut dire qu'une culotte menstruelle vous revient à 9,99€. Vraiment si vous en avez besoin c'est le moment de faire vos stocks. Petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est Eve & Co. C'est une marque française de culottes menstruelles. Ça fait plus d'un an que je les utilise aujourd'hui et vraiment je peux plus m'en passer. Ça fait plus d'un an que j'ai pas porté de serviettes, de tampons. Une fois que vous avez testé les culottes menstruelles, vous pouvez pas revenir à un mode plus traditionnel de protection, c'est pas possible. D'ailleurs, je remarque vraiment que c'est un truc qui se démocratise de ouf parce que j'ai plein de copines autour de moi qui utilisent des culottes menstruelles maintenant. Et en vrai, je suis hyper contente qu'on en parle de plus en plus parce que c'est vrai que les culottes menstruelles et d'autant plus celles de chez Eve & Co, ça rend tes périodes de règles beaucoup plus confortables. T'es tranquille pendant plus de 12 heures. C'est beaucoup plus économique sur du long terme et beaucoup plus écologique aussi pour la planète. Et c'est pour toutes ces raisons que ça fait aussi longtemps que je travaille avec eux et que je n'arrêterai jamais de porter leurs culottes. D'ailleurs ils m'ont envoyé une petite nouveauté qu'il faut que je teste cette semaine. C'est leur boxer menstruel comme ça. Il a l'air hyper confortable. Donc écoutez je crois que je vais mettre ça aujourd'hui. Parce que vu qu'il pleut et tout j'ai vraiment envie d'être tranquille dans mes habits. Ou alors sinon je mets celle-ci, c'est la Eden. C'est ma préférée pour mes premiers jours de règles. Et quand j'arrive sur la fin de mon cycle je porte les Maya qui sont incroyables. D'ailleurs j'ai fait tester les culottes menstruelles Eve & Co à des copines et elles en sont très satisfaites. Je vous mets le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil, que ce soit pour repasser une commande pour ceux qui ont déjà testé ou alors pour
pour les personnes qui osaient juste pas passer le cap, c'est vraiment le moment de le faire. Merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et nous bah on va chercher un outfit parce que là il y a rien de prêt. Bon, je crois que j'ai trouvé une tenue à peu près potable, très basique, mais faut que je vois porter pour voir si j'aime bien et si je suis confort dedans. Juste, est-ce qu'on peut parler de mes chaussettes s'il vous plaît? Première étape déjà, on fait ma skincare routine. En ce moment je suis en train de tester des nouveaux produits. J'alterne un peu entre Yepoda et Typologie parce qu'en fait j'ai lu quelque part que si tu faisais tout le temps la même routine sur ta peau allait commencer à s'habituer et du coup au final les produits serviraient plus à rien. Niveau crème hydratante et tout c'est pareil, j'essaie de changer et de varier un petit peu selon les jours. J'essaie quand même d'alterner entre des produits qui ont des compos assez similaires et qui sont quand même adaptés à ma peau quoi. Je vous cache pas que je vais vous faire ma skincare, mon make-up et mes cheveux en musique ou en voix off parce que je regarde tout le temps des vidéos où j'écoute des podcasts pendant que je me prépare. De toute façon à chaque fois que j'ai essayé de vous faire une make-up routine en parlant, je me suis toujours trop éparpillée. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai filmé un réel sur Instagram pour vous montrer ma routine make-up de tous les jours. Là je vais faire un truc, c'est sûr 90% des gens vont me dire mais tu fais pas ça tous les matins. Alors que j'essaye de le faire en ce moment tous les matins. Enfin pas quand je me réveille à 5h30 du coup. Mais 3 jours par semaine j'essaye de le faire le matin et si j'ai pas le temps de le faire le matin je le fais le soir. On se munit déjà d'une petite huile et on va faire du gua sha. Je sais pas si j'ai les meilleurs gestes mais en tout cas c'est une routine que j'avais trouvée sur Pinterest. Une routine de gua sha quand même relativement simple et assez rapide pour le matin. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. In the sun when I found you, the one you call. You got what I Je suis allée chez coiffeur vendredi, du coup j'ai un peu coupé mes cheveux et j'ai hyper envie de me faire des wavy. Mais je sais pas si je les fais en mode boucle ou si je les fais avec mon appareil à ondulation. Oh, mais si j'ai vachement coupé quand même. Il est 8h45, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis réveillée là déjà. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé mais j'utilise toujours les déodorants de chez Wild. D'ailleurs je vais avoir un code promo pour vous la semaine prochaine sur Instagram. Un déo qui tient toute la journée, c'est vraiment indispensable. Je vais mettre mes nouvelles boucles d'oreilles, tiens. Ma petite tenue du jour, j'ai mis cette chemise qui vient de chez Stradivarius avec un petit débardeur en dessous. Mon jean c'est mon H&M, mes chaussettes c'est H&M aussi. En veste je pense que je vais mettre mon blazer, ce sera très bien. Et pour mes chaussures je vais mettre mes petites Samba, même s'il pleut et que c'est vraiment trop casse-gueule de marcher avec ça. Mais je vais les mettre aujourd'hui parce que je trouve que ça va trop bien avec ma tenue. Mon petit gloss Rare Beauty. C'est la teinte Happy, il est trop beau. Pour mon sac, je crois que je vais mettre mon Vanessa Bruno. Je vais inaugurer la cagoule que j'ai achetée dans ma dernière vidéo. Trop drôle. Je sais pas si je trouve ça sympa ou si je trouve que c'est ridicule. Il est 9h15, donc il me reste un bon 25 minutes au moins avant de partir. Je vais faire tranquillement mon sac, je vais remplir ma gourde. Bah écoutez, nous on se retrouve demain, enfin dans quelques secondes là pour vous, pour la night routine. À tout de suite. Bisous. J'ai tellement le seum hier, j'ai cassé ma ring light que je mettais sur ma caméra, du coup je l'ai recollée avec de l'alcool forte mais ça ne tient pas. Il est 16h37, j'ai terminé les cours à 15h donc je viens juste de rentrer à la maison. Parce que quand je termine à 15h, je reprends le train à 15h45 et j'arrive chez moi à 16h30. Ça me fait un petit périple d'1h30 quand même, c'est un petit peu long. Mais au moins je suis rentrée à la maison pendant qu'il faisait encore clair donc ça c'est cool, même si on n'a pas pour très longtemps. Premier step, je me fais toujours une boisson chaude quand je rentre parce que je suis tout le temps gelée. Là j'ai très envie de me boire un petit chai latte. Je crois pas que j'ai faim, mais par pure gourmandise, j'ai quand même envie de manger quelque chose. Une petite tartine de pain frais avec du Nutella, qu'est-ce qu'on en pense? D'ailleurs mon chai il vient de chez Normal parce qu'on me pose tout le temps la question. C'est genre juste de la poudre, vous mettez un petit peu d'eau avec, c'est excellent. Et le meilleur c'est celui à la vanille.
S'il y a bien un truc que je n'ai jamais compris et que je pense que je ne comprendrai jamais, c'est les gens qui vont prendre leur douche à 21h, 22h juste avant d'aller dormir. C'est genre pas possible pour moi. Je suis le genre de personne, au plus tôt j'aurai pris ma douche, au mieux ce sera et au plus vite je serai apaisée, tu vois. Ça fait de très nombreuses années que dès que mon papa rentre du travail, il va se laver tout de suite. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un sous la douche quand il rentre, il râle, il est pas content. Sauf que nous, avec le temps, on a appris à savoir vers quelle heure il allait rentrer. Et en ce moment, on est dans une fourchette entre 18h30 et 19h15. Ce qui fait que j'ose pas aller me laver entre 18h30 et 19h15 parce que si je dois me laver les cheveux et tout, je vais en avoir pour un moment. Et s'il rentre entre temps, je vais me faire têche de la salle de bain, donc ça m'agace. Donc quand je rentre assez tôt, comme là aujourd'hui par exemple, il est 17h30, je vais aller prendre ma douche tout de suite. Déjà pour cette première raison là, et aussi pour la deuxième raison qui est que si je commence à bosser, à faire mes stuff et tout sur mon ordinateur sans avoir pris ma douche, je vais constamment regarder l'heure en me disant faut pas que je tarde à aller me laver parce que je déteste me laver trop tard. J'aime bien être propre assez rapidement quand je rentre de l'école. Du coup pour toutes ces raisons, je me lave très tôt quand je peux me laver très tôt le soir. Il est à peine 18h et je vais déjà aller prendre ma douche, comme ça après je serai tranquille, je pourrai faire tout ce que je veux. Et c'est là que tu reconnais une vraie grand-mère qui est tout le temps fixée sur ses habitudes, genre c'est aberrant. Nouvelle habitude débloquée, c'est que avant d'aller prendre ma douche, maintenant je me démaquille et je me lave le visage hors de la douche. Parce que avant je me démaquillais juste en nettoyant le visage et c'est pas du tout bon pour la peau de faire ça. Donc maintenant je fais les deux. Pour me démaquiller, j'utilise toujours mes petites manchettes comme ça. C'est vraiment la vie, c'est trop pratique. Première partie du démaquillage, je vais utiliser ce baume démaquillant de chez Yepoda. Et le deuxième step, ce sera cette huile nettoyante de chez CeraVe aussi que j'ai acheté la semaine dernière. Et quand je me serai démaquillée, on va filer sous la douche. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. In the sun when I found you, the one you call. You got what I need and you always return. Il est 18h42, je suis restée un petit moment quand même au téléphone avec mon copain. Je me sens hyper lourde là, j'en ai trop marre, ça c'est mes règles. J'ai pas de devoir ou quoi que ce soit à faire pour le reste de la semaine, tout est déjà terminé. Je crois pas avoir quoi que ce soit à rendre de très urgent cette semaine. Du coup ma seule activité de travail de la soirée, c'est enregistrement de podcast parce que je suis en train de préparer un petit truc pour le podcast et du coup j'essaye de m'avancer, de prendre de l'avance. J'ai enregistré un premier jet hier, aujourd'hui je fais une deuxième partie. Je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram pour savoir de quoi il s'agit. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre cet enregistrement parce que j'ai rien préparé, j'ai pas fait de notes, rien du tout. Sur mon premier podcast 5 Avenue des Roses, c'est vrai que je préparais tout le temps quelque chose à l'avance. Je faisais toujours en sorte de noter quelques points principaux pour dire de pas trop m'éparpiller, mais finalement ça servait pas à grand chose, je finissais toujours par divaguer. J'aimerais bien que ce soit un épisode qui dure entre 10 et 20 minutes, donc écoutez, on va voir comment je m'en sors. Je commence à fatiguer là parce que je me suis réveillée à 5h30 ce matin. Il est pas pendant 300 ans, ça devrait aller. J'ai changé de thème de podcast, j'avais commencé à parler pendant 20 minutes d'un premier sujet et finalement j'avais l'impression que ça partait trop dans tous les sens, que j'ai raconté n'importe quoi. J'ai changé de thème, donc j'ai enregistré un autre épisode qui dure 24 minutes. Je vais faire le montage, ça devrait me prendre du coup 10-12 minutes, que maintenant je fais le montage en x1,5. Avant je faisais le montage en x1, c'est-à-dire que quand l'épisode faisait 1 heure, je devais me taper 1 heure de moi pour faire un montage. Et après ça je pense qu'on va aller manger, on mange des pâtes au saumon ce soir avec mes parents, j'ai mis de l'eau à bouillir avant d'enregistrer l'épisode. Du coup ça fait un moment là que j'ai mis l'eau à bouillir, oups. Demain je suis trop contente parce que je commence à 11h, donc je vais partir de chez moi à 9h cette fois-ci et pas 9h30. Mais donc je suis contente, ça veut dire que ce soir j'aurai pas besoin de me mettre la pression si je dors pas à 21h45 quoi. Good morning, good afternoon, good night, je sais pas quand vous écoutez cet épisode, mais dans ce sujet, je peux pas savoir de quoi je vais parler. Ce serait vraiment cool. Attendez, je vais faire parce que j'ai toute ma liste sur 10 à 20 minutes d'épisode. Et puis écoutez, moi je vais savoir la carte, mais dans la vie, on a 4 ans dessus. Ce qui nous oppose quand même RSC et parce que un peu une petite pression quand même au niveau des études. RSC et J'ai fini de manger mes petites pâtes au saumon, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire sur mon ordinateur. Mon deuxième épisode de podcast est programmé. Mes cheveux ont presque terminé de sécher parce que ça va quand même faire 3 heures que je les ai lavés. Mais vu qu'ils sont encore un peu humides, je vais les passer au sèche-cheveux parce que je déteste me coucher avec les cheveux qui sont pas totalement secs parce que le lendemain je les retrouve dans un état comme ça.
Je vais terminer ma skincare routine avec ma crème hydratante Typologie et le sérum autobronzant progressif que je suis aussi en train de tester en parallèle. J'adore tester des nouveaux produits et pouvoir me faire mon avis là-dessus. Sachant que c'est des produits dont j'ai entendu toutes mes copines parler, donc il fallait que je me fasse mon propre regard. Ça sent hyper bon par contre, j'adore. J'espère juste que c'est vraiment progressif et que je vais pas finir orange carotte demain. Un petit peu de baume à lèvres aussi parce que là j'ai les lèvres desséchées. Il a un petit aspect mentholé là qui fait trop plaisir, j'adore. Skincare définitivement terminé. Maintenant il faut qu'on se trouve une tenue pour demain. Je vais jamais me coucher si j'ai pas ma tenue du lendemain, même si le matin j'ai le temps et tout de me préparer. On va partir sur celui-là, écoutez, et on verra si demain ça va pas, je mettrai autre chose à la place. Et en pull, jean bleu, pull beige, doudoune noire. Mon sac je le ferai demain parce que je verrai en fonction de comment je suis habillée au final. Il est même pas encore 21h et je suis déjà prête à aller au lit. Oh, j'adore ma vie, vraiment j'adore ma vie. Oh non, c'est quoi ça? Me dites pas qu'il y a encore un bouton qui va arriver là. Le moment dodo, c'est vraiment mon moment préféré dans ma night routine. Y a pas photo. Franchement, je crois que quand on est petit, on néglige trop le fait de devoir dormir, d'avoir envie de dormir. Avant de dormir, bien évidemment, je pense que vous savez maintenant, mais je ne peux pas m'endormir sans avoir lu au moins quelques pages d'un livre. Non pas parce que j'ai trop besoin de connaître la suite, mais c'est surtout parce que j'ai trop pris cette habitude de lire avant de dormir, ce qui fait que maintenant, quand je le fais plus, je mets 3 plombes avant de dormir. Je viens juste de commencer Prison Healer parce que là, pendant le mois de novembre, j'ai été en panne de lecture, mais complète. J'ai réussi à finir aucun livre depuis que j'ai lu Les Initiés. J'en ai commencé / continué 3 ou 4 différents et j'en ai terminé aucun. Enfin vraiment, je n'arrive pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu que des romances et c'est tout le temps la même chose. Genre, il arrive un moment où j'en ai trop marre, sachant que 90% de ma bibliothèque là-bas, c'est de la romance. Donc j'ai enfin commencé Prison Healer depuis le temps que je voulais le lire. Donc écoutez, je vous ferai ma petite revue sur Insta si jamais j'arrive à le terminer, celui-ci. Petit tips pour pas retoucher à votre téléphone après avoir fini votre lecture, c'est vraiment de mettre votre réveil avant de commencer à lire. Je vais mettre mon petit réveil demain à 7h30, 7h45. À voir si j'arrive à dormir jusque là. En vrai je me dis peut-être que le fait que j'arrive pas à dormir jusque tard c'est psychologique. Parce que souvent quand je vais me coucher je me dis bon bah vas-y je vais mettre mon réveil à 8h même si je sais qu'à 6h30 je serai debout. Donc ouais tu m'étonnes que le lendemain à 6h30 je me réveille vu que j'ai conditionné mon cerveau à ce que ce soit ce qui se passe. Moi je vais vous dire au revoir ici puisque de toute façon là il est 21h10 donc je vais lire un petit peu et je vais essayer de pas me coucher trop tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu depuis le temps que vous me demandez et depuis le temps que je veux faire aussi ma morning et night routine de cours. J'espère que vous avez bien aimé aussi ce format un petit peu où on papote. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo routine, mais genre routine du week-end aussi, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir. Peut-être que je vous ferai une routine quand je serai au Canada aussi, je ne sais pas, c'est à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a des vidéos particulières que vous voulez voir sur le thème de Noël pendant le mois de décembre. Comme ça, si jamais je vous fais pas de vlog, je peux vous faire d'autres vidéos sur la thématique de Noël. N'oubliez pas la promo de folie pour le Black Friday sur le site de Eve & Co. Le lien se trouve en barre d'infos, vous avez moins 70% sur tout le site, c'est une dinguerie, donc surtout si vous passez des commandes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me montrer tout ça, et surtout à me faire vos retours sur la marque qui sont toujours très positifs. Donc je suis trop contente de pouvoir travailler avec une marque qui vous plaît autant. Mais écoutez, c'est l'heure de se dire au revoir. Moi je vous fais plein de bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis contente d'avoir enfin produit une vidéo qui ne soit pas un vlog à proprement parler. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!